Bonjour. Alors, on m'a demandé de parler un petit peu des ressources que j'utilise avec mes enfants, des ressources que j'aime beaucoup. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui une méthode de lecture qui n'est pas très connue en France, mais qui a été très utile pour nous et que j'apprécie particulièrement. Alors, pour mes aînés qui ont plus de 20 ans maintenant, j'avais pas encore découvert ce matériel. Je crois que d'ailleurs il n'existait pas. Mais j'avais utilisé une méthode en anglais, pour apprendre, les sons des lettres, qui s'appelait, Zoophonics, donc c'est assez vieux et c'était une méthode, qui était super parce qu'elle était, ludique pour les enfants. Elle partait à chaque fois d'une petite histoire, heu, alors en l'occurrence c'était des animaux et puis, chaque animal faisait, le son de sa lettre et il y avait une petite histoire pour expliquer cela et avec un geste aussi qui l'accompagnait pour aider l'enfant à s'en souvenir. Et donc pour mes aînés, j'avais tant bien que mal, utilisé cette méthode en essayant de l'adapter au français, en la traduisant. Alors j'avais des supports, très colorés avec les images des animaux, les petites histoires et cetera. Mais c'était pas parfait puisque c'était pas fait pour le français et quand j'ai découvert la méthode «Raconte-moi les sons», beh, j'ai été ravie parce que j'avais là, quelque chose d'équivalent mais réfléchi pour le français, donc j'étais vraiment très contente. Donc cette méthode «Raconte-moi, les sons», elle a été créée par, une orthophoniste, au Canada, Josée Laplante et c'est édité par les éditions Atout, je crois, ou Septembre. Voilà, Septembre éditeur. Donc c'est dans la collection Atout et c'est vraiment génial parce que pour chaque lettre, on va avoir, une petite histoire. Donc par exemple pour le A, on a, la petite fille appelée A et on retrouve le A, dans la forme de sa bouche qui a très mal aux dents et donc elle tient sa joue et elle dit: «Ah, j'ai mal, j'ai très mal» et puis elle va chez le dentiste et le dentiste, la soigne et elle est vraiment soulagée donc elle dit: «Ah, ça soulage» lorsque c'est fini. Et donc, voilà, ça c'est la petite histoire pour la lettre A. Alors pareil pour la lettre E, l'histoire du petit garçon E, pour, la souris I et puis sa cousine qui est timide, qui ne veut pas se montrer. Donc ce sont les petites souris qui se tiennent à un fil et qui font «I, I». C'est leur petit cri de souris et quand elles ont failli tomber, les spectateurs ont crié «I». Enfin voilà, vous comprenez le principe. Donc pour chaque lettre de l'alphabet et même chaque, non seulement chaque lettre, mais chaque phonème, chaque même les graphies complexes, vous avez une petite histoire, avec la lettre qui est intégrée au dessin de l'histoire et un geste qui va, avec pour permettre de mieux s'en souvenir. Donc ce livre, ce que j'apprécie vraiment, c'est le fait qu'il y a cette histoire qui est intéressante pour l'enfant, donc qui lui permet, de rattacher, le son des lettres à quelque chose d'affectif. Il y a donc, comme je l'ai dit, il y a le dessin qui intègre, la lettre pour s'en souvenir et puis il y a le geste mémotechnique donc, le fait d'avoir un geste aussi, ça fait que c'est une méthode qui est vraiment multisensorielle et qui peut, parler, bah, à tous les types, d'apprenants, qu'ils soient plutôt visuels, plutôt, kinesthésiques ou auditifs. Et ce geste mémotechnique, on le retrouve aussi dans la méthode, Borel-Mesoni. Mais dans la méthode Borel-Mesoni, il n'y a pas une petite histoire, pour raconter, le son des lettres. Donc, voilà, c'est moins complet à ce niveau-là. Malheureusement, c'est pas les mêmes, gestes, que la méthode Borel-Mesoni, donc on peut pas faire de correspondance. Mais en tout cas, c'est intéressant et puis voilà, comme je vous dis, il y a toutes les lettres et puis les graphies complexes, où on a plusieurs lettres pour former un son comme le AU, le EAU, le ON, OM et cetera. Voilà, donc ça peut vous faire penser un petit peu à la méthode des alphas, donc qui est sortie, je pense, à peu près à la même époque, il y a quelques années. Donc la méthode, des alphas a aussi des petits personnages et là même je crois qu'il y a des petites figurines pour aider les enfants à se souvenir.
de ces personnages qui représentent des lettres. Alors pourquoi moi je préfère la méthode raconte-moi les sons? Il y a 2 raisons principales. D'abord dans la méthode des alphas, il y a des choses, dans les histoires, il y a des choses qui me plaisent pas trop, que je trouve un peu de mauvais goût. Par exemple, quand on va passer, des figurines, enfin en tout cas des petits personnages qui sont en forme des lettres, aux lettres, bah, sans le décor qui les accompagne, bah, on dit que les lettres elles sont toutes nues. Donc moi, ça me plaisait pas trop. Il y a aussi des histoires de sorcières, etc. Donc j'aimais pas trop les alphas. Puis d'ailleurs, j'ai découvert les alphas après la méthode Raconte-moi les sons. Et Raconte-moi les sons déjà avait tout ce que je cherchais. Voilà. Donc, et ensuite, ce qui est bien avec Raconte-moi les sons, c'est qu'il y a aussi une histoire pour toutes les graphies complexes. Donc c'est ce qui manque aussi un peu aux alphas, c'est que avec les alphas, on a les graphies simples, les lettres et leurs sons. Mais là, on a vraiment les graphèmes du français. Et voilà, et même on a des histoires différentes, donc pour se souvenir, par exemple, que le G fait le son parfois que, parfois je, etc. Donc pour les lettres qui ont plusieurs sons, il y a une histoire aussi qui aide à s'en souvenir. Voilà. Alors ensuite, ce qui va avec, donc il y a ce livre, Raconte-moi les sons, et puis il y a des cahiers d'exercices qui les accompagnent. Donc ces cahiers, ils sont progressifs, il y a 3 niveaux. Donc le premier, il peut être fait à partir de 5 ans à peu près, bon c'est juste indicatif. Le deuxième, plutôt à partir de 6 ans, et le troisième ensuite. Donc dans ces cahiers, on retrouve des petites histoires. Donc les images, elles sont en moins grand, mais on a quand même la petite histoire. Et puis, on a des exercices de lecture. Et très vite, il y a certains mots qui sont appris un peu de façon globale pour aider à accéder plus vite au sens et pouvoir créer des phrases rapidement. Et puis, il y a quelques mots outils qui sont introduits aussi. Donc, par exemple, les mots qui indiquent des couleurs, ben, ils sont dans la couleur qu'ils représentent. Et puis, gros et petit, bah, le gros c'est en gros et petit c'est en petit. Donc ça aide l'enfant à pouvoir lire des mots de façon globale, vite, et pour pouvoir lire, mais il y a quand même le fort accent sur le déchiffrage syllabique. Voilà, donc là on introduit les premiers mots outils, c'est un, une, et à partir de là on va commencer à faire des phrases. Voilà. Ensuite, il y a un côté ludique parce qu'en fait, il y a une enquête à résoudre. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le cahier, on va pouvoir trouver des indices pour essayer de retrouver le suspect qu'on recherche dans l'enquête. Et à la fin, ben, l'enfant, il peut gagner l'image quand il a trouvé qui était le coupable. Donc, il y a ce côté ludique, ce côté jeu, il y a quelque chose, voilà, ça aide l'enfant, ça le motive à vouloir avancer dans son cahier. Voilà, donc le deuxième, c'est sur le même principe. Et à chaque fois, ça devient un petit peu plus compliqué. Il y a un petit peu d'entraînement à l'écriture cursive. Excusez-moi, à l'écriture script. Pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Voilà, donc quelques exercices qu'il faut faire dans le cahier, mais surtout beaucoup d'entraînement de lecture, des syllabes, des phrases, et puis plus tard des petites histoires. Et pareil, dans le deuxième cahier et dans le troisième, il y a une enquête à résoudre. Voilà. Alors, c'est une méthode très complète pour apprendre à lire. Elle marche très bien pour des enfants qui n'ont pas de difficultés particulières. Moi, j'ai plusieurs enfants qui sont dyslexiques, donc j'ai trouvé d'autres ressources aussi pour les aider avec leurs difficultés qui leur sont propres. Mais c'est quand même une très bonne méthode, très, très complète. Alors, comment je m'en suis servie? Ben, c'est-à-dire que ce cahier-là, le livre Raconte-moi les sons, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des exercices, enfin des exercices, des petits jeux en fait, des suggestions de jeux qui sont proposées pour s'entraîner, non seulement à connaître les sons, mais à commencer à faire le déchiffrage, voilà, à mettre des lettres ensemble pour faire des syllabes, puis plus tard des mots.
Et donc, moi, je m'en suis servie de ce livre avec mes enfants pour, de manière très décontractée, des 3-4 ans, ou même avant, commencer à leur raconter les histoires. Et ils aiment beaucoup ça. Donc, on lit les histoires et on fait les sons avec les gestes. Et ils apprennent très vite. Et les gestes, ça leur a servi, même surtout pour mes enfants qui ont eu des difficultés pour apprendre à lire parce qu'ils sont dyslexiques. Les gestes, je m'en sers toujours plus tard, quand ils ont du mal, quand ils bloquent sur un mot. Ben, avec les gestes, ça les aide. Donc, les livres, enfin le livre, il est utile pour une première approche, pour apprendre les sons. Et puis, avec les petits jeux, eh bien, on peut commencer à travailler la combinatoire, donc associer plusieurs sons pour faire former des syllabes. Donc ça, c'est vraiment, ça pourrait vraiment servir à apprendre les bases de la lecture tout seul. Et puis ensuite, passer à lire des petits livres simples comme la collection Je lis seule, que je présenterai dans une autre vidéo. Mais voilà, après ce livre, il est assez cher. Il est dur à trouver, je pense qu'il coûte une 40aine d'euros. Il est vendu aux éditions Pirouette, je crois. En tout cas, c'est là où je l'avais eu, mais ça fait assez longtemps, donc c'est à vérifier si c'est toujours le cas. Et les cahiers, surtout, ils sont très durs à avoir. J'en avais eu pour certains de mes enfants aînés, et puis ensuite, on ne pouvait plus les avoir en France. Les éditions Pirouette avaient arrêté de les vendre, et je leur ai réclamé, et ils ont fini par en commander au Canada, mais je ne sais pas si actuellement c'est disponible chez eux. On peut, alors les cahiers, l'investissement est moins important, je crois que ça coûte 10-12 euros le cahier. On peut tout à fait faire la méthode rien qu'avec les cahiers, parce qu'il y a toutes les histoires qui sont dans les cahiers. Mais on n'a pas les grandes images, on a juste une petite image pour rappeler l'histoire, donc c'est peut-être moins attrayant pour les enfants. Mais si on n'a pas le grand livre, ça peut tout à fait suffire d'avoir que les cahiers. Ce que j'apprécie dans les cahiers, c'est que ça utilise l'écriture script. Et pour moi, pour la lecture, c'est important d'apprendre d'abord à bien lire avant de commencer à écrire en cursive. C'est pas ce qui est préconisé en France dans la méthode de l'éducation nationale en France, c'est pas le cas. On insiste beaucoup sur l'écriture cursive dès la maternelle et avant même que l'enfant sache vraiment bien lire. Pour moi, je trouve que c'est difficile pour eux d'apprendre plusieurs manières d'écrire les lettres à la fois. Ces derniers temps, avec mes enfants plus jeunes, vu l'insistance des inspecteurs lors des contrôles, c'est vrai qu'on travaille plus sur l'écriture cursive plus tôt pour mes aînés, parce que je m'y sens un peu obligée. Et je me dis que j'ai d'autres chevaux de bataille que celui-là. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je passerais vraiment que par l'écriture script dans un premier temps. Et pour mes aînés, c'est ce que j'ai fait. Et ils ont de même voulu apprendre à écrire en cursif plus tard, vers le CE2, le CM1, une fois qu'ils savaient bien lire. Et là, on a pu prendre des cahiers pour apprendre à écrire en cursive et ça n'a pas posé de problème. Je trouvais que c'était moins frustrant parce que c'est moins difficile pour eux à apprendre et aussi, voilà, ils n'avaient pas besoin d'apprendre à la fois les lettres en cursive et les lettres en script. Mais ça peut être voilà, un frein un petit peu pour l'utiliser en France quand on nous réclame que les enfants apprennent à écrire en cursive plus tôt. Mais voilà, néanmoins, c'est une très bonne méthode. Voilà, donc je ferai une autre vidéo pour présenter d'autres méthodes aussi que j'ai utilisées. J'ai utilisé quand même cette méthode Raconte-moi les sons pour tous mes enfants quasiment, à part les 2 aînés qui ne l'ont pas, enfin on ne l'avait pas encore. Mais pour les autres, voilà, pour démarrer, j'ai utilisé ça pour qu'ils apprennent les sons. Et après, on a utilisé tout un tas de méthodes de lecture, surtout à l'époque, je n'avais pas accès à ces cahiers, je ne pouvais pas acheter des nouveaux exemplaires pour mes enfants suivants, mais voilà, donc ça a quand même été une très bonne méthode que je peux conseiller, recommander. À chaque fois que je l'ai montré aux orthophonistes qu'on a pu rencontrer, elles trouvaient que c'était très bien fait, que voilà, c'était excellent. Donc voilà, je peux vous conseiller cette méthode.